Sur les hauts sommets des Alpes, un ennemi redoutable règne en maître absolu, plus de 6 mois par an. L'hiver. Tous le connaissent, beaucoup en sont morts. Certains le fuient et partent là où il fait plus chaud. D'autres restent, mais se cachent sous la neige ou descendent sous terre et l'oublient en dormant. Et puis il y a ceux qui lui font face, qui résistent au froid, bravent les tempêtes et acceptent de vivre ou de mourir sur un manteau de neige qui semble ne jamais vouloir fondre. Dans les falaises, s'épanouit un oiseau unique en son genre, le Ticodrome échelette. Original en tout point, une famille lui est spécialement dédiée. Il est le seul oiseau passant toute sa vie à même la falaise. Parfois jusqu'à 3500 mètres d'altitude, il vit à l'économie dans un univers minéral où les proies sont très peu nombreuses. Oiseau de rocher par excellence, le Ticodrome est un grimpeur né. Grâce à ses doigts très longs et ses ongles en crochet particulièrement développés et solides, il adhère à n'importe quelle paroi verticale. Tel un papillon, le Ticodrome jongle entre camouflage et exhibition. Au-delà de leur fonction communicative, ses ailes hypertrophiées assurent une très forte portance. Ainsi, même en hiver, il exploite les plus faibles courants thermiques et s'adonne à de prodigieuses parties de voltige. En altitude, pouvoir supporter des variations thermiques extrêmes est essentiel, surtout en hiver. Grâce à son pelage à 3 niveaux, le chamois ne craint pas le froid. Contre sa peau, un épais duvet laineux blanc, appelé bourre, emprisonne l'air et fait office d'isolant. Au centre, les poils de jarre médians forment une couche intermédiaire. À l'étage supérieur, les poils de jarre longs sont sombres et attirent la chaleur du soleil. Enfin, un sébum odorant imprègne la base des poils et les imperméabilise, complétant ainsi la combinaison. Cet équipement est un luxe indispensable pour le chamois, qui perd jusqu'à 25% de son poids pendant l'hiver.
Les tétralyres mâles sont d'humeur galante. Sortis de leur igloo où ils ont passé la nuit, ils se rassemblent pour livrer un spectacle tant visuel que sonore. Rythmant leur parade de leur chant, les petits coqs de bruyère exhibent leur parure colorée et combattent avec panache. Chez les mâles, tout est mis en œuvre pour paraître le plus élégant et le plus bruyant, car l'apanage de l'accouplement revient exclusivement au vainqueur. Aux premières lueurs du jour, les danseurs de l'arène regagnent le couvert végétal en attendant le prochain bal. Pour Dame Blanche, mettre le nez à la surface de la neige est un jeu à la mesure de sa vivacité, de sa souplesse et de l'énergie apparemment inépuisable dont elle dispose. Avec la même rapidité qu'en surface, l'hermine parcourt les galeries creusées par les rongeurs qu'elle chasse sans merci. Son pelage blanc l'aide à passer inaperçue, en dépit de l'agitation permanente dont elle ne peut se séparer. Bientôt, sous l'influence de températures plus clémentes, ces poils immaculés seront peu à peu remplacés par un pelage brun, adaptant ainsi son camouflage pour la saison estivale. Durant cette période transitoire, l'hermine sera terriblement visible et ne pourra compter que sur sa queue, qui, elle, garde sa couleur tout au long de l'année. Agissant comme un leurre, elle détourne l'attention des prédateurs qui essaient d'abord de la gripper.
Peu d'animaux fréquentent ces paysages élevés où la vie est difficile. Pourtant, le bouquetin en a fait sa spécialité, évoluant dans les falaises avec une agilité déconcertante. En véritable bijou de cordonnerie, ses sabots épousent parfaitement le relief. Ils agissent comme une ventouse antidérapante et les deux ongles, très mobiles, fonctionnent comme une pince s'agrippant à toute aspérité. Tel un funambule, le bouquetin adhère parfaitement aux parois verticales de plus de 80 degrés et peut gravir 50 mètres en quelques secondes. Son ossature ultra robuste et sa puissante musculature lui permettent de faire des bonds formidables de plus de 2 mètres de haut et des sauts en longueur allant jusqu'à 6 mètres, le tout sans élan. À travers les éboulis, il est capable de galoper jusqu'à 50 km/h. Doué d'un très bon sens de l'orientation, le bouquetin sait aussi mémoriser ses itinéraires habituels, ce qui rend ses pas encore plus sûrs. Dans les eaux tumultueuses des torrents vit un intrépide petit oiseau, le cincle plongeur. Il est resté fidèle à son ruisseau durant tout l'hiver, malgré la neige et la glace. Ses performances sont sans équivalence chez les passereaux. Il est à la fois plongeur et nageur. Toujours dans l'eau, jamais trempé, son anatomie est parfaitement adaptée à son mode de vie. Lors de la plongée, les narines et les oreilles se referment automatiquement alors que l'œil du cincle assure une vision aussi nette qu'en surface. Sous l'eau, le cincle actionne ses courtes ailes à l'aide de puissants muscles pectoraux, tandis que sa queue courte, elle aussi, dont il se sert de gouvernail, lui permet de garder le cap. Les bulles d'air retenues par le plumage enveloppent son corps et l'aident à glisser. Grâce à la force du courant qui le plaque vers le fond, tête baissée et plumage comprimé, l'oiseau amphibie peut alors marcher librement, même à reculons, sur le lit du cours d'eau. Quand il sort de l'eau, le cincle n'est pour ainsi dire pas mouillé, car il prend soin plusieurs fois par jour d'étanchéifier sa combinaison de plongée à l'aide de sécrétions huileuses. Celles-ci sont produites par une glande située au-dessus du croupion, particulièrement développée chez lui.
En authentique cascadeur des rivières, le cincle peut effectuer des apnées pendant près de 15 secondes et ainsi collecter invertébrés et petits poissons dont il se nourrit. L'altitude, le froid, la neige et le vent font de la montagne un milieu en perpétuelle évolution. Mais si hostiles que soient les conditions qui y règnent, des espèces animales aux facultés exceptionnelles parcourent les cimes.